Que Dieu vous bénisse. Dans cette courte vidéo, nous allons vous montrer comment utiliser le genre de message pour projeter en ligne. Cela veut dire pour afficher les textes sur les vidéos en ligne. Comment le faire? Alors, pour ceux qui n'ont jamais eu connaissance du genre de message, je vous demanderai que vous puissiez voir les vidéos précédentes où nous avons expliqué comment projeter d'abord dans l'église, où nous avons expliqué toutes les fonctionnalités, quelques fonctionnalités du genre de message. Comme ça, cela va essayer un peu de vous aider. L'application des genre de message a été construite pour faciliter la projection à l'église. Donc, les deux possibilités sont toujours à jour. Nous avons ajouté la deuxième possibilité qui consiste à produire un petit fichier. Alors, ces fichiers-là sont liés à OBS ou Vmix, pourvu que tout ce que vous êtes en train d'exécuter au niveau de votre machine, cela passe aussi au niveau d'OBS ou bien de Vmix. Cliquez droit sur votre fenêtre et vous allez dans Settings. Dans Settings, descendez jusqu'en bas, levez ici, il y a transmission directe par texte. Si vous ne cochez pas ça, vous laissez comme ça. Quand vous allez activer, c'est cette fenêtre ici que vous allez afficher. C'est cette fenêtre ici que vous allez prendre pour utiliser pour la projection en ligne. Peut-être on va vous montrer comment les manipuler à la prochaine. Mais aujourd'hui, la méthode que nous allons utiliser, c'est l'autre. Nous retournons dans Settings, nous activons la transmission par texte. Et après cela, nous pouvons fermer. Qu'est-ce qui se passe d'abord maintenant? Ce qui se passe, c'est que quand on active, il n'y a rien qui s'affiche. Il n'y a rien qui s'est affiché à part nos boutons de réduction des textes. Ça ne sert plus à rien, ça sert souvent pour l'autre interface. Alors, dès que cela est fait, nous allons continuer notre configuration au niveau de notre application OBS. Voilà, et maintenant sur OBS, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons essayer un peu de configurer pour qu'il y ait la communication entre les genres de messages et OBS. Alors, nous allons dire à OBS de prendre un fichier, de commencer à le lire. Et le fichier là est lié au genre du message. Qu'est-ce que nous allons faire? Je prends l'exemple là, je suis sur une scène, j'ai créé projection et référence. Et puis dans cette scène, j'ai d'abord créé, pour ne pas perdre le temps, j'ai d'abord créé j'ai créé des arrière-plans. J'ai créé des arrière-plans. Il y a celui-ci. Et il y a aussi celui qui est en bas. Alors, celui-là, voilà. Je les ai créés pour que celui d'en haut, j'affiche les titres. Celui d'en bas, j'affiche le contenu. Alors, maintenant, ce que nous allons faire, c'est faire notre liaison. Je dois cliquer sur plus et choisir texte. Sur ce texte, je peux faire le choix d'écrire même un titre, je peux écrire même en tête. Et puis, je clique sur OK. Bon, en tête existe déjà. Bon, je peux même écrire en tête 2. Voilà. Et dès que je suis sur cette fenêtre, qu'est-ce que je dois faire? Je dois appuyer sur lire à partir d'un fichier. Et je viens au niveau de parcourir. Je clique sur parcourir et je pars directement sur document. Dans le dossier document, je vais chercher le dossier, les germes du message. Le dossier est là. Ce dossier, ce n'est pas vous qui allez les créer, c'est l'application qui crée ce dossier. Donc, vous ne les créez pas,
c'est l'application qui crée et qui génère le fichier automatiquement. Et j'ouvre maintenant germe du message. Et là-dedans, je trouve deux fichiers. Il y a le fichier germe du message, head, donc c'est tête, et il y a germe du message, contenu, body, corps, on peut dire. Alors, comme celui que nous avons créé, nous l'avons nommé en tête, je dois le sélectionner, puis l'ouvrir. Alors, il y a encore d'autres choses à déterminer. Là, ça dépend de ce que vous aimez comme police. Donc, il faut venir maintenant ici. Par exemple, moi, je viens ici. Je laisse celui qui est là. Et pour les titres, je mets la taille de la police à 28. Et je fais à ce que ça soit un peu en gras. Et en 28, c'est un peu trop petit. Je peux mettre même à 33. Alors, je clique, voilà. Concernant la couleur, vu que c'est sur du bleu et ça va s'afficher, je laisse ça, je laisse les blancs. Je descends maintenant en bas jusqu'au dernier bouton où on dit utiliser une taille personnalisée. Je coche utiliser une tâche personnalisée. En cochant ça, ça m'affiche maintenant quand vous avez créé ça, il y a une taille que vous avez donnée à ça. C'est cette taille-là que vous allez essayer un peu de reproduire ici. Par exemple, au moins que je me trompe, mais sinon j'avais mis 820. J'avais mis 820 et je peux les ramener ici pour voir. Non, 820 c'était l'autre qui est en bas. Pardon. Donc celui-ci c'était 620. 620. Voilà. Alors, ici, c'était 620. Et là, c'était 75. Voilà. Vous voyez? Alors, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai donné une largeur à mon texte. J'ai donné une hauteur aussi au texte. Cela, c'est pour éviter que les textes puissent des fois dépasser. Si les textes dépassent la grandeur que j'ai déjà définie, ça ne sera pas visible à l'écran. Et maintenant, je laisse cocher retour à la ligne automatique. Maintenant, je remonte un peu ici. Bon, le reste, ça dépend de vous. Mais moi, souvent, je centre l'alignement. Je centre aussi l'alignement vertical. Cela veut dire que s'il y a un titre qui est très court, il va s'afficher, le titre va s'afficher juste au milieu ici. Mais si le titre est un peu long, le titre va passer à la ligne, former des lignes qui vont s'afficher toujours au milieu. Et là, je clique sur OK. Et comme vous le voyez, pour le moment, rien ne s'est passé. On ne voit rien qui s'affiche là-bas. C'est tout à fait normal, ce n'est pas grave. Et ce qui nous reste encore, c'est d'exécuter la même méthode. Pour le deuxième, pour celui-ci. Alors, j'en avais déjà créé pour ne pas perdre le temps. Je l'utilise. Il est là. Ce que je dois faire avec celui-ci, je viens encore ici. Celui, je prends maintenant le deuxième. Et en bas, je descends. Vous voyez les tailles que j'ai données. Cela dépend de vous. Par exemple, peut-être que vous n'utilisez pas ces grandeurs ici. Ce n'est pas grave. Utilisez ce qui vous convient. Et faites d'abord les tests pour voir ce que vous aimez. Et après avoir configuré le reste, par exemple, au niveau de la taille ici, j'ai utilisé la taille 38 au niveau de
la taille de la police, j'ai utilisé 38. Et maintenant, je clique sur OK. Alors, qu'est-ce qui va maintenant se passer pour le moment? Ce qui va se passer que je dois me rendre maintenant dans l'application des projections qui est les jambes de message. Alors, maintenant, dans notre application, par exemple, je suis sur le message à qui irons-nous. Alors, ce que je dois faire, peut-être on nous a dit paragraphe 20, j'écris le paragraphe 20, et au niveau du paragraphe 20, je commence là, je sélectionne le texte qui est concerné. Non, je sélectionne le texte qui est concerné, ou bien je mets le curseur au début, je maintiens CTRL SHIFT, je clique là-bas, et j'ai la partie qu'il faut. Et cette partie que j'ai sélectionnée, le nombre de caractères, c'est 164. Cela vous permet de bien connaître sur base de la grandeur, de votre texte que vous allez donner. Il faut savoir, ça va afficher combien de caractères. Voilà, par exemple. Alors, à ce niveau-là, une fois sélectionné, pour moi, c'est pourquoi j'ai dit qu'il faut voir les vidéos précédentes. Pour moi, j'ai dit que pour la projection de texte, je dois me servir des barres d'espace pour projeter les textes que j'ai sélectionnés. Alors, l'application possède plusieurs méthodes. Veuillez voir les vidéos précédentes pour voir comment ça fonctionne. À ce niveau-là, qu'est-ce que je dois faire? J'appuie sur la barre d'espace. Comme vous le constatez, regardez maintenant ici ce qui est affiché. À qui irons-nous? Le titre est là et le contenu, ça est là. Si je retourne encore dans notre application et que je dois sélectionner le suivant, voilà, alors ça s'affiche sans aucun problème. Si je dois aller dans la Bible, par exemple, je pars dans la Bible, je prends Genèse chapitre 20, alors directement, je projette le verset 5, voilà. Et dès que je clique, voilà. C'est bien affiché là-bas, sans aucun problème. C'est ça un peu l'avantage de cette méthode. C'est surtout pour vous permettre à bien personnaliser selon vos besoins. Mais quant à la projection, veuillez voir les vidéos précédentes. Cela vous permet de bien, par exemple, regarder cette fenêtre, cette interface que j'ai fait, comment ça fonctionne. Regardez, vous voyez. Donc, j'ai conçu quelque chose, j'ai mis en place quelque chose qui soit, et ça, j'ai mis ça pour Amen Tabernacle. J'ai fait quelque chose pour que ça soit un peu plus professionnel, je peux le dire. De l'autre côté ici, c'est là où la vidéo va passer. Et de ce côté ici, c'est le texte qui va s'afficher. Donc, vous aussi, faites ce qui vous plaît. Faites ce qui vous plaît. Ou faites même celui-ci. C'est un modèle qui est joli et trop simple. Un modèle qui est joli et trop simple. Alors, pour finir, je vais vous montrer quelques... En faisant clic droit, nous avons tous les menus. Nous avons accès rapide, messages, Bible et recueil des cantiques. Et quand vous regardez à côté, il y a les raccourcis. A, M, c'est pour le message. B, c'est pour la Bible. R, c'est pour les recueils des cantiques. C'est trop facile. Vous pouvez soit les ouvrir en cliquant dessus, ou bien vous pouvez en appuyant sur M, directement la même fenêtre peut passer. Et sur cette fenêtre-là, par exemple, je voulais chercher à aller dire à mes disciples, je peux écrire aller déjà. Et si c'est le paragraphe 30, j'écris déjà 30 et je cherche à aller dire à mes disciples. Alors ça y est là, je clique directement. Comme vous le voyez,
je tombe déjà sur aller dire à médecine. Donc, l'application des j'aime du message est conçue pour être plus rapide que possible. Si c'est la Bible, je pars dans la Bible. Et par exemple, je prends Josué 10. Alors, j'écris Josué 10, verset peut-être 15. Je ne sais pas si c'est un verset 15. Directement, j'écris ici les chapitres. De l'autre côté, j'écris les versets. Tout dépend. Soit je peux écrire uniquement les chapitres. Et je clique directement, on ouvre pour moi Josué 10. Si je ne veux pas de cette méthode, de là, c'est que je dois faire, que je dois effacer ici. Et je clique sur Josué. On m'affiche tous les chapitres de Josué. Et je peux maintenant aller au verset 15. Donc, c'est comme ça. C'est trop simple. Pour les recueils de cantiques, j'appuie sur R. Et ici, si on m'a déjà donné les titres, par exemple, on dit quoi seulement 40. J'écris directement 40, je prends quoi seulement. Je n'ai rien à chercher. Et je commence ma projection. La projection, c'est par sélection. Je projette mon texte et ça passe sans aucun problème. Donc, c'est comme ça. Si on ne m'a pas donné, dans les recueils, on ne m'a pas donné les titres, bien sûr, et que je ne connais pas là où ça se situe. Si ça se situe sur Hosanna, je dois me positionner sur Hosanna et je dois faire la recherche du cantique que je vais pour au niveau de Hosanna. Mais si je ne connais pas, je dois rester sur tous. Comme ça me donne la possibilité de chercher partout où il y a Hosanna. Voilà. Donc c'est un peu ça. Si c'est 50 autres cantiques, j'écris directement 50 autres cantiques. On m'ouvre les cantiques sans aucun problème. Alors, comme vous l'avez constaté, cette méthode est simple, meilleure et vraiment efficace pour bien projeter et mettre les textes selon la manière dont vous aimez.